Hello. We're going to start about Symfony 2 components. Before beginning, my name is Xavier Lacaux. I'm working in a small company which I created. Je travaille dans une petite société que j'ai créée il y a quelques mois qui s'appelle Before Jolicode. this, I was Et avant working as cela, a je PHP travaillais technical leader in a comme French company called Cleverage. directeur technique chez Cleverage, already had, une compagnie some, française. Occasions to Et give j'avais talks déjà eu about l'occasion Symfony de donner in the quelques sessions of Symfony Live. présentations sur Symfony dans la dernière Apart session from de présentation de these, Symfony professional Live. topics, I am Maintenant, au also sujet, the president of the French je suis PHP également User Association, le which président was, de l'association held in the d'utilisateurs de Forum PHP on français. Tuesday and Wednesday. So Qui se just réunit yesterday I was right sitting here. Hier, j'étais ici, on avait une conférence ici, un Anyway. forum ici. So Enfin, en tout état de today cause. we are going to Aujourd'hui, talk about nous allons parler the ecosystem of de PHP. l'écosystème de In PHP. 2012, PHP En is now 2012, 17 years PHP old. a maintenant A 17 lot ans. of improvements arrived in the Il y a des language. tas de progrès qui ont And, été accomplis. We can see each year new transformations. Et on voit que and chaque new année, things il y a des available to the évolutions developers. et des progrès accomplis. After this, Nous verrons après make some feedback. We'll go back in the story le feedback, and le see retour sur that l'expérience qu'on a eu. On va retourner maybe dans l'histoire 7, et on 10 va years voir ago, qu'il y a we 7 ou developed 10 ans, with PHP nous avons completely développé differently than we quelque are chose doing qui était now. complètement différent de ce que l'on faisait aujourd'hui. And it's a problem for companies, because some Et c'est companies un véritable problème pour les have, entreprises parce que paid a lot certaines for entreprises ont payé applications beaucoup which d'argent pour les are very applications important for them, qui sont fort they importantes cannot pour afford eux paying et again qu'ils ne peuvent pas for the same repayer applications, but in a modern PHP pour les version. mêmes applications For this company, en version the PHP. evolution of Pour PHP ces is sociétés-là, bad. l'évolution de They would PHP est prefer une mauvaise PHP nouvelle. not Ils change. préféraient que le PHP reste stable et n'évolue point. The goal of my conference, La my cible, session, is to explain l'objectif how de we ma can présentation help est improve these d'expliquer projects comment on by peut aider using à Symfony améliorer ces components projets and en how utilisant Symfony is particularly les composants well adapted Symfony to this et comment situation. Symfony est particulièrement We bien start to adapté à know cette some situation. small things, some tips on Je how voulais to aussi use vous these donner components, quelques tuyaux sur and la it will- façon and it d'utiliser will ces make your life composants easier when you want qui to use rendra them. votre vie plus facile lorsque vous voudrez les And utiliser. finally, in the last part Et of the enfin, conference, dans la dernière we'll partie see de how ma to use these présentation, different nous components, verrons comment utiliser ces on a différents specific composants application which I, sur une application which I found spécifique in my archive from que j'ai 10 trouvée years dans ago. mes archives datant d'il y a 10 So ans. before beginning, how many Avant of de you commencer, use combien a d'entre framework vous for I guess Symfony utilisent un on a framework regular basis? Symfony de façon régulière? Okay, that's a lot, but not everyone. La plupart d'entre And vous, mais pas tout le How monde. many of you must Et combien deal d'entre in vous your company or doivent in the dealer companies dans of votre your société clients ou dans la société de with vos clients applications, avec des applications which do not work sans with framework or framework with PHP products, ou which sans are produits completely PHP hard-coded et qui sont manually? complètement So some people here. encodés manuellement. Il y en a Good. pas mal d'entre vous également. So I think Bon. this will be interesting for you. Donc ça va être intéressant donc pour vous. The first part. La première chose, So some things about PHP. je vais vous dire I guess quelque that chose all sur of le us know it, PHP. but Tout le PHP monde is le connaît first a tous, mais le language made PHP for est the tout web. d'abord un It's very langage pragmatique qui a été which is fait sometimes pour good, le very web. good, and C'est très sometimes very pragmatique, bad, c'est because quelquefois est some bien, mais choices have been parfois made pas si which bien, were parce que quelques pragmatic, choix ont but été not, faits qui ont été pragmatiques et not concrets, very clever mais pas from, très from intelligents a duration point of view. au point de vue de la PHP 5 is de out since, durabilité. 2005, Le so 7 years PHP ago. 5 a And 7 during the ans last et il 7 a years, été lancé en it has 2005. a lot Et depuis evolved. 7 ans, It has changed. il a changé considérablement. PHP is one of the most used Le languages on PHP the web. est l'un des langages les plus I utilisés found sur le some web. statistics, J'ai which say trouvé that des PHP is études around qui ont montré que 77% le of PHP the est first million, 77% des websites, premiers millions in des terms of sites traffic web of the web. en termes de So trafic a lot, sur le a lot web. in front of Java, .NET and other Donc platforms. bien avant Java So I ou selected some autres. well-known names. Euh, One could also cite Wikipedia. On or pourrait citer other d'autres platforms which noms are que really cela, famous. Wikipédia ou So d'autres plateformes the first très target of célèbres PHP is également. solving La problems première cible by de using, PHP est de résoudre des the problèmes fastest solution possible. en utilisant les PHP premières 5.3, solutions possibles. Alors, le we saw PHP a lot of new 5.3 components, a a lot introduit of de new nouveaux concepts. concepts.
En particulier, l'utilisation des espaces noms qui a changé la façon dont on encodait les objets. On a vu d'autres choses qui apparaissent dans le langage. Par exemple, les fonctions lambda, les clausures, les archives, phares, qui ont rendu la vie d'un développeur un peu différente et un peu mieux que ce qu'il n'était il y a 2-3 ans. Ces espaces noms, par exemple, ont consisté un progrès magnifique sur ce qu'on faisait il y avait 5 ans. Il y a 5 ans, on écrivait des choses extrêmement longues pour éviter les collisions lorsqu'on utilisait des bibliothèques dans des projets particulièrement importants. Très souvent, on devait dealer avec les collisions de classes de noms. Et maintenant, avec cela, les collisions sont moins fréquentes. Et nous sommes capables d'utiliser des courts noms de classe. Le seul problème que l'on rencontre avec cela, c'est l'utilisation des statements use qu'on ne doit pas oublier naturellement. Donc le PHP a énormément changé et change encore. Le PHP 5.4 qui est disponible et que vous devriez utiliser sur votre plateforme a fait de nombreux progrès, en particulier au niveau de la performance. Des fonctionnalités qui n'étaient pas utiles ont été retirées, mais il y a quelque chose qui n'ont pas encore disponible et qui vont être dans 1 ou 2-3 ans et qui n'utilisent pas. Par exemple, les méthodes call pourraient être très utiles et pourraient faire le code plus court. Possibilité également d'avoir d'autres référencements, comme on voit dans le dernier exemple, qui nous permettrait d'épargner quelques lignes et d'avoir un code plus direct et plus simple. Donc, l'an dernier, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué dans le langage, mais aussi dans l'écosystème. Et dans l'écosystème, je veux dire les bibliothèques qui utilisent le langage PHP, les outils, dans la sphère du PHP et également le Symfony 2, par exemple, est parfaitement différent de Symfony 1. Et Symfony 3 sera encore bien différent. Nous avons vu aussi beaucoup de nouveaux outils, des résolutions de dépendance, comme Composer, par exemple, des outils d'analyse de code, des outils de qualité, des outils d'intégration continuelle et de transformation de code. La structure du projet a également évolué. Et dans structure, je veux dire la manière dont les gens travaillent ensemble pour créer des projets PHP ou des projets open source. Il y a de plus en plus de discussions entre les leaders de web, et cela nous permet de créer plus de standards et de normes et plus de standards d'écriture des codes. Le PHP est de plus en plus professionnel. Il y a eu, il y a quelques années, des tas de frameworks et maintenant, il y en a encore d'autres. Ça n'a pas changé. Il y a toujours un tas de frameworks, mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont compatibles. J'ai dit que la situation changeait dans la sphère PHP et change très vite. Et un exemple excellent est le PSRO et la solution ClassLoader qui permet de créer une façon normative de s'organiser. Ce n'est pas véritablement une spécification technique, c'est plus un accord que les leaders de PHP ont conclu et qui leur permet d'organiser la bibliothèque qu'ils veulent de la même manière. Grâce à cela,
Il est possible aujourd'hui d'utiliser très facilement les bibliothèques de l'un à l'autre. L'idée était de faire coïncider les structures de code sur le disque dur de toutes les classes. Voilà des exemples que je suppose vous connaissez, qui sont pas très importants. Une autre chose qui montre que l'écosystème de PHP est très vivant et que nous avons vu l'an dernier, le Composer, lancé en 2011 et non pas en 2012. Composer est un outil de gestion des dépendances, comme on vous l'a montré auparavant dans une autre présentation. Jordi et Niels, et peut-être vous avez déjà vu cette présentation et je suis sûr que c'était tout à fait intéressant. Composer est une solution excellente pour gérer les dépendances entre chaque partie d'un projet. Si je veux utiliser cette bibliothèque, alors je dois utiliser celle-ci, celle-ci et celle-là, et c'est très utile. Et avant cela, il n'y avait pas une solution qui permettait d'exprimer ces requêtes, si ce n'est l'utilisation de la gestion des contrôles des sources ou un équivalent de subversion. C'est un répositoire de packages qui a besoin de 1500 packages et qui va extrêmement rapidement et qui s'accroît et qui développe très rapidement. Donc, comment utiliser Composer? Composer est quelque chose de une solution très propre et très simple pour charger des bibliothèques externes et pour exprimer les dépendances entre les bibliothèques avec un seul dossier. Voilà les projets voilà la façon d'exprimer un projet. Et ces trois lignes-là vous expliquent la façon dont ce projet va requérir un PHP 5.3 et plusieurs bibliothèques comme Symfony et autres. Et quand vous écrivez une seule colonne, toutes ces dépendances vont être installées d'un coup d'un seul. Et toutes les dépendances des dépendances seront également installées. C'est comme apt. C'est un exemple très simple de ce que vous pouvez réussir à faire avec Composer. On peut créer également des commandes post-install ou pré-install. Plein de choses en fait. On peut mettre des variables de configuration. C'est très utile. Et si vous ne l'utilisez pas dans vos projets, regardez ce que c'est d'une manière ou d'une autre et vous comprendrez rapidement la façon dont vous pouvez l'utiliser et comment ça va vous soutenir et vous aider. C'est vraiment génial. Le Packagist, c'est le référentiel de Packagist. C'est une ressource magnifique pour trouver de nouveaux packages et de nouveaux bibliothèques dans le monde PHP. Il n'y a que des composants de haute qualité. Et ce comme Peer il y a 10 ans, Peer était quelque chose qui était génial pour les packages de haute qualité. Aujourd'hui, les packages sont équivalents, mais c'est une version moderne. Donc la solution PHP pour cela a changé et s'est améliorée. Voilà par exemple Packagist pour chercher une bibliothèque d'images et j'en trouverai plein. Donc en guise de conclusion, PHP, la conclusion c'est la première partie, naturellement PHP ne va pas être un langage professionnel en 1 ou 5 ans, c'est un langage professionnel et c'est un peu différent de ce que nous avons vu se passer depuis quelques années. Il y a des tas d'outils très professionnels, intégration continue, Unitest.
outils pour analyse et mesure de la qualité des codes. Beaucoup de copier-coller dans chaque projet. Et depuis les 3 semaines passées, Fabien a également un PHP Fixer open source qui permet de corriger les fautes de code. Donc le code a toujours la même allure quand on le partage et c'est un outil excellent qui donne une meilleure qualité au projet. Outre les points techniques de langage soi-même ou des outils que ce langage utilise, les gens également dans la sphère PHP sont plus mûrs, ils ont changé, ils ont appris à PHP quand ils étaient à l'école, quand ils ont découvert le web. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont déjà travaillé pendant 5 ou 10 ans sur le PHP et savent beaucoup de choses là-dessus. Ils font moins de fautes et ils ne veulent pas reproduire les fautes qu'ils ont commises auparavant. Donc cela explique que la communauté PHP s'est également développée et a fait des progrès. Donc PHP va peut-être être très forte et très rapide. Peut-être pas très proche de PHP, mais ce qui a beaucoup changé également et qui nous a beaucoup aidé dans des nouvelles bibliothèques qui sont le GitHub par exemple qui ont apparu. Il y a plus de 2 millions de projets. 150 000 de ces projets sont PHP. C'est un marché excellent, une plateforme excellente pour la collaboration dans un code PHP. Il y a des gens dans l'assistance qui ne connaissaient pas GitHub. Mais vous avez de la chance. Moi, je rencontre souvent des développeurs de PHP ou des clients qui ne connaissent pas GitHub ou qui ne l'ont jamais utilisé. Et ça devrait être obligatoire pour les développeurs aujourd'hui de connaître cette plateforme. Donc c'était simplement pour vous expliquer l'évolution de PHP au cours des 5-6 dernières années. Et pour une société, l'évolution tellement rapide n'est pas nécessairement géniale. J'ai recherché dans mon ordinateur et j'ai trouvé un très vieux code. C'est un code que j'avais écrit en l'été 2002. Peut-être vous allez me lancer des pierres ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas excellent. D'abord, vous voyez qu'il y a un mix HTML et PHP. On accède directement au superbureau, ce qui n'est vraiment pas une bonne pratique. On utilise de façon extensive la façon de cacher des notices. Je ne veux pas avoir des notices, ce n'est pas utile pour moi. Et si vous lisez le code, vous découvrez également que les URL sont liées à la structure du code totalement et très fortement. Et un URL, si vous voulez créer une nouvelle page, il faut créer un nouveau fichier, ce qui n'est pas une bonne pratique non plus. Et enfin, nous avons quelques duplications de code, même si c'est minimal. Dans des applications plus importantes, on verra de plus en plus de code redondant et dupliqué. Donc c'est ce qu'on faisait en 2002. Et je suis infiniment désolé, mais c'est ce que j'ai fait. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont fait la même chose. D'ailleurs, j'en suis certain. C'était pas tellement mal il y a 10 ans. C'était pas génial, mais c'était pas si mal. C'était il y a 10 ans. Et il n'y avait pas de PHP 5 à l'époque. Il y avait un modèle très faible et qui n'était pas excellent.
Les développeurs qui ont commencé à créer à ce moment-là n'avaient que quelques outils à leur disposition et quelques langages pour construire des bonnes applications. Maintenant, ils ont développé évidemment d'autres choses. Donc, ce qui n'est pas excellent aujourd'hui était génial hier. Moi, j'étais assez content d'avoir écrit ce code à l'époque. Donc, que faire pour améliorer les choses qui étaient bien bonnes hier, mais très mauvaises aujourd'hui? Peut-être 2 ans plus tard, de 2004, la première version de PHP Framework est arrivée. Et nous avons vu Zend Framework, les CodeKnitzer, peut-être pas dans cet ordre. D'ailleurs, Symfony était avant les autres, mais bon. Tous dans le même laps de temps, entre 2004 et 2007. Tout cela est arrivé à proposer des solutions pour créer des applications sans dupliquer les codes et avec des applications rapides pour coder les applications. À la fin 2005, la Symfony 1 était disponible et j'étais l'un des utilisateurs chanceux à l'époque. Et je me souviens que tous les développeurs étaient absolument enchantés de découvrir ce nouveau programme tous les jours. Vous avez vu, il y a un nouveau système cache qui marche avec le YAML. C'est génial. Il y a des unit tests. Je ne sais pas si vous avez lu, mais c'était quelque chose à Java et ça a l'air génial. Et je vais l'utiliser moi-même. Ce n'était pas excellent, mais c'était vraiment pas mal. Tu as vu MVC, qu'est-ce que c'est? Et le monde PHP a commencé à utiliser de bons outils pour créer de meilleures applications, que les applications de travail. Les applications de travail n'étaient pas suffisantes après avoir utilisé ce framework pour la première fois. Mais dans 2 ou 3 ans, la communauté a découvert que Symfony 1, etc., les frameworks n'étaient pas suffisants pour construire des applications très efficaces et très durable pour les développeurs qui avaient créé des applications avant 2007 en utilisant Symfony, par exemple. Je suis certaine que vous avez ou bien arrêté, ou bien vous ne voulez pas retravailler sur ces mêmes projets aujourd'hui parce que vous pensez que le code de base de ce projet, même si à l'époque c'était très bien écrit, à partir d'un framework, ce n'est pas bon aujourd'hui. Et cela a vieilli. Il y avait des problèmes dans Symfony 1. Je ne vais pas les lister, mais il y en avait des problèmes avec la communauté aussi, parce que beaucoup de développeurs ne comprenaient pas que nous étions ici pour créer des applications excellentes à partir d'un framework excellent, et que les qualités le standard de qualité devrait être excellent. Les développeurs continuent à développer la même chose, créer des applications qui étaient immondes, et des plugins qui étaient absolument merdeux, et ce n'était pas vraiment excellent. Il y avait aussi d'autres problèmes de la performance, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà où nous en trouvons aujourd'hui. Nous avons créé des applications en 2002 avec exclusivement du PHP. Ce n'était pas bien du tout. Nous avons créé en 2007 avec un framework, 2008 également. C'était une solution meilleure, la meilleure à l'époque. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon du tout. Et on ne peut pas travailler ainsi de la manière. Donc, comment faire pour améliorer les choses et pour progresser davantage? Il faut migrer et améliorer la qualité générale de nos projets. Donc, les préconditions, nous travaillons depuis plus de 5 ans sur un projet. Il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de bases de code. Bien sûr, nos applications ont eu un petit succès. Nous avons beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de données que nous devons migrer si nous voulons changer
la plateforme technique et nous avons une équipe très compétente sur cette technologie. Des sociétés qui ont été créées il y a 5 ans et qui sont développées énormément avec Symfony 1. Et qui ne sont pas toujours contents d'avoir à payer pour la formation de leurs développeurs et de changer tout leur code base. Mais ils sont également conscients de nouveaux développements dans cette plateforme historique et qu'il y a des problèmes de performance parce que parfois ça ne marche pas et ce n'est pas assez performant. Et c'est difficile de progresser, c'est difficile que tout soit plus sécure, plus efficace. Et nous sommes dans un monde où tout va de plus en plus vite et nous voulons de plus en plus. Donc il y a d'autres solutions. Voici la réalité de ces personnes qui ont créé un applicatif il y a 5, 6, 7 années de cela. Ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient, ils savent qu'il y a autre chose de mieux, ils aimeraient avoir ça. Mais bon, ce n'est pas possible. Donc la première stratégie lorsque vous voulez faire bouger les choses, c'est d'abord de tout bousiller. On jette le code à la poubelle et on recommence de zéro. Start from scratch. On utilise Symfony 1.1 d'une solution très moderne, peut-être un peu instable, mais très moderne. Eh bien, vous aurez la solution la plus moderne. C'est le meilleur moyen de créer une nouvelle application. Mais il faut tout réécrire. Symfony 2 n'est pas compatible avec Symfony 1. Et surtout, ce n'est pas compatible avec le code qu'on a écrit il y a 10 ans. Ce serait un problème. En tout cas, vous auriez un framework solide, moderne pour 7-8 ans jusqu'à 2020. On sera vieux déjà d'ici là. On sera peut-être même mort. Et on peut aussi laisser tomber toute cette ancienne code base pourrie. Et ceux qui ont participé à ça ne veulent qu'une chose, c'est de s'en éloigner. Pour eux, tout réécrire de zéro, c'est la meilleure solution. Ils vont enfin trouver le bonheur. Ils vont pouvoir jouer avec le code maintenant, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, être plus heureux. Mais les contre, il faut attendre parce qu'il faut tout réécrire. Si c'est un applicatif très grand, vous allez passer 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. Ça dépend du projet. Cela sera un projet à risque. Qu'est-ce qui se passe si l'équipe implose lors du projet et les développeurs n'aiment pas ces choix et ils aiment la façon dont ils travaillaient il y a 10 ans? C'est un grand risque pour un directeur de société d'accepter de tout mettre à la poubelle et de recommencer de zéro. Ensuite, je ne vous conseille pas de le faire. Il y a trop de risques, ça va mettre une pression énorme sur l'équipe et ça peut produire un désastre. Et ça peut coûter cher à votre patron et faire attendre les clients pour les nouvelles fonctionnalités qui ne viendraient que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, puisqu'il faut vous écrivez tout à nouveau. Donc, je vous conseille plutôt une approche graduelle. Vous pouvez réécrire des choses, mais pas tout en même temps. Dans les derniers projets que j'ai effectués, lorsque j'avais besoin de gérer ce genre de situation et de donner des conseils à mes clients, et pour mieux comprendre comment fonctionne l'applicatif et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent lorsqu'ils veulent améliorer la qualité de l'applicatif, j'aurais bien aimé leur dire « jetez tout à la poubelle ». C'est vraiment un tas de merde et recommencer tout. Mais ce n'est pas possible pour eux. Donc, on a décidé de procéder par étapes, step by step. Et comment est-ce qu'on procède alors? Je veux utiliser une partie du framework, mais quelle partie? C'est difficile de voir par où commencer. Heureusement que Symfony vient avec Symfony Components, qui a justement des petites pièces, des parties très indépendantes. Et grâce à cela, nous pouvons
a réalisé une évolution sur des projets très anciens avec des éléments très modernes, des briques si vous voulez. C'est beaucoup moins risqué que de tout réécrire et tout le monde est content. Le développeur peut écrire basé sur des nouvelles bases technologiques et l'entreprise est contente aussi parce qu'ils ont une plateforme opérationnelle, mais ils savent que c'est évolutif. Donc on fait comment? En plusieurs étapes. Tout d'abord, l'étape évidente, c'est de passer de PHP 3 à PHP 4 ou 5. Tout d'abord parce que 5.2 n'est plus pris en charge et deuxièmement parce que on utilise de plus en plus les fonctionnalités de PHP 5.3. J'ai regardé les stats la semaine dernière et actuellement, 2 plateformes sur 3 sont basées sur 5.2. Parmi les premiers millions de sites web, en termes de trafic, point 3 ne représente que 30% des plateformes. C'est très étrange pour la première étape. Lorsque vous souhaitez utiliser un framework moderne, la première étape, c'est de changer l'édition de PHP et déboguer les codes pour le vieux code, pour que le vieux code continue de marcher correctement, ou presque correctement, sur la nouvelle plateforme. Comment le faire? Si c'est une ancienne distribution sur Debian, si ce n'est pas orienté PHP, il faut le mettre à jour. Lorsque c'est mis à jour, vous faites un update de vos packages aussi, ça prend 5 secondes. Pour les utilisateurs des Mac, allez chercher un très bon package qui figure ici, Leap Creates, qui ont des solutions parfaites pour développeurs. C'est un grand bravo pour Leap et on va leur payer une bière parce qu'ils ont vraiment aidé la communauté. Et les utilisateurs de Windows, bon, laissons tomber. Deuxième étape, une fois que vous avez mis à jour le langage, il faut créer une fondation solide. Pas pour virer l'ancienne fondation, pas l'ancienne code base qui n'est pas très sympa à regarder, mais c'était bien il y a 10 ans et ça fonctionne toujours, mais il faut créer un nouveau code base à côté, en parallèle avec la base historique pour pouvoir bâtir de nouvelles choses. À chaque fois que vous allez écrire un nouveau code avec des nouvelles fonctionnalités, évidemment, vous écrivez de la nouvelle manière et vous allez utiliser Symfony 2. La meilleure façon de procéder, c'est d'utiliser ces 3 composants. On va y revenir. Ce qui permet de commencer facilement. On peut les utiliser très facilement, sans beaucoup de chichi dans vos projets. Mais comment le faire? Eh bien, d'abord, vous allez devoir installer ces composants. On a déjà vu qu'on pouvait les installer avec des modules Gates ou des Suburban Repositories. On peut aussi utiliser Composer, c'est fait pour ça. Donc, téléchargez Composer, vous créez un fichier, vous déclarez les nouvelles dépendances que vous voulez utiliser, ou dans ce cas, on veut utiliser au moins PHP 5.3 et on veut utiliser 3 bibliothèques PHP, 3 composants Symfony. Et après cela, notre ancien projet dispose maintenant de 3 nouvelles bibliothèques qui sont disponibles, qui peuvent être utilisées dans le développement. Ce n'est pas si évident que ça, il reste un certain nombre de choses à faire, mais on va voir justement ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a simplement déclaré qu'on souhaitait télécharger et installer
3 composants de Symfony 2. Quels sont ces composants? Eh bien, il y a Class Loader qui permettra de charger automatiquement les classes en utilisant une convention, une spécification PSR 0. L'injection de dépendance permettra de créer des objets, des classes d'une manière standardisée et donc de réduire les breaks BC. Donc on va travailler de manière standard dans vos équipes. Et enfin, HTTP Foundation, c'est le boîte d'outils de base. Si vous mettez à jour un projet de site web, vous allez évidemment travailler avec HTTP et vous voulez améliorer la situation. Sorry. What's happening? Okay. So we have to really load. Okay, we'll see all these 3 components later. On va voir les 3 composants plus tard. Once we have installed this, one thing is great, it's that we do not have to require manually these libraries. On n'a pas besoin de demander ces bibliothèques automatiquement, manuellement. Il suffit d'inclure un fichier qui est généré par Composer et les dépendances vont être automatiquement disponibles. Les classes seront disponibles. Par exemple, si vous voulez utiliser Request Class de la fondation HTTP Symfony 2, eh bien, il faut simplement utiliser le class name et créer une nouvelle requête. Create from Global, c'est quoi? Eh bien, cela permet d'analyser les superglobales et populer l'objet request. Donc, c'est l'heure de changer notre code historique. Vous vous souvenez, on a certaines lignes comme ça. Vous avez ces 2 lignes-là qui étaient getPageName et générer un fichier à partir de ça. Eh bien, on peut changer la première ligne. Et lorsqu'on le change, on va utiliser un request qui accède parfaitement ou qui lie les supports globals et rend disponible tout ceci aux développeurs. Il n'y a pas de 4e étape, vous avez fini. Ici, on a utilisé des composants Symfony et on a amélioré la qualité de notre code. Si vous voulez améliorer la qualité du projet, il faut faire simplement ceci avec l'ensemble des composants disponibles, ce qui recouvre la plupart des techniques, des problèmes techniques rencontrés de vos applications. Et si vous avez des problèmes spécifiques tels que se connecter à un repository particulier à partir d'une base de données, etc., eh bien, il faut simplement utiliser des bibliothèques PHP modernes, Bundles par exemple, ou d'autres, qui ne sont pas dans le bundle. Donc, on peut les utiliser directement. Le processus est toujours le même. Intégrer le composant, commencer à l'utiliser. Si vous voulez, vous changez la manière dont vous vous servez. Il faut changer le code base avec certains des composants de base. Et lorsque vous écrivez de nouveaux codes, vous devez utiliser les composants que vous avez installés. C'est seulement en procédant de cette manière, en quelques semaines, vous pouvez améliorer de manière significative votre code base et la manière dont on charge les bibliothèques et la manière dont on utilise les bibliothèques. Quels sont les composants Symfony 2? Eh bien, c'est un ensemble de bibliothèques indépendantes qui peuvent être utilisées séparément, avec ou sans dépendance. Certains sont parfaitement indépendants, qui ne comptent pas forcément sur les bibliothèques des tiers. Ce sont des codes de très bonne qualité et le cadre Symfony 2 est basé sur ces composants, c'est bâti là-dessus. Ces composants sont des briques de votre plateforme. Vous allez les utiliser avec l'ancienne plateforme et vous allez faire de votre mieux pour enlever l'ancien code.
et n'avoir que plus que ces briques-là. Et le nouveau code que vous allez écrire va faire appel à ces briques-là. C'est comme ça qu'on peut améliorer une plateforme existante sans exploser tout et recommencer de zéro. Donc la liste complète est disponible sur le site web de Symfony. Vous verrez des bibliothèques techniques, des composantes techniques qui sont là pour vous aider à travailler sur pratiquement tout. Voici la liste de ce que vous pouvez obtenir. Si vous souhaitez vraiment migrer une application existante, eh bien, vous pouvez utiliser, vous allez souvent utiliser ces 8 composants et sûrement là aussi la version par pays, mais bon, c'est un luxe. Si vous voulez utiliser davantage de composants, eh bien, ce serait peut-être une meilleure idée de composer directement sur Symfony 2 et trouver un autre moyen d'utiliser Symfony 2. Mais si vous ne voulez que changer un peu de l'application, ce serait difficile d'utiliser plus que ces 8 composants-là. Par exemple, le class loader, cela charge de manière magique les classes basées sur PSR 0. Le processus de migration, tout d'abord, vous changez l'organisation de vos classes pour correspondre au standard PSR 0. Donc, on va renommer les choses, déplacer les choses. Vous n'allez pas changer le code, vous allez simplement changer la disposition et la manière dont les class names sont écrites. On peut l'automatiser en utilisant des outils, c'est facile. Ensuite, on va configurer le class loader. Ça veut dire qu'il faut simplement créer un objet class loader et enregistrer les espaces non. Ici, j'ai déplacé et renommé une ancienne classe qui s'appelait LDAP Connector. Je l'ai renommé Client. J'ai mis dans l'espace non, préfixe LDAP. Et maintenant, j'ai seulement besoin de déclarer notre nouvelle classe auprès du class loader que le préfixe se trouve à SSI Pass. Et automatiquement, class loader pourrait charger les fichiers qui contiennent une classe lorsque je fais appel à ça et lorsque je veux l'utiliser. Le console component doit être votre meilleur ami lorsque vous souhaitez rédiger des cran jobs, lorsque vous voulez effectuer des tâches asynchrones, répétitives, ou lorsque simplement vous voulez avoir un moyen d'avoir des statistiques ou d'avoir un accès par l'invite du système. C'est parfait pour ce genre de choses. Et vous allez arrêter d'écrire en PHP l'ancienne version de PHP. Vous allez finir par ne vouloir que cette composante. Une fois que vous en servez, vous allez ne vouloir utiliser que ça. Donc on installe le composant, on met à jour la dépendance et le tour est joué. On n'a plus besoin que d'écrire des commentaires, par exemple. Ici, j'ai réécrit le commentaire feedgrab. Il manquait quelques nouvelles déclarations et cela a hérité de la classe common. Et la méthode d'exécution de staff, print, et la sortie. On doit également créer de manière manuelle l'exécutable et après avoir réparé les permissions, on pourra lancer la commande et tout le projet. On utilise la class loader, le console, et maintenant on est capable d'utiliser l'ensemble des classes qu'on pourrait avoir écrites dans un environnement technique lorsqu'on utilise ces composants Symfony 2. Et c'est amusant à faire et ça marche bien. Notre projet a beaucoup amélioré du point de vue technique. On peut continuer avec l'injection de dépendance, dependency. Ce n'est pas de la drogue. Hein. Voici un exemple d'un ancien prototype de la vieille école. On voit qu'il y a plusieurs paramètres. Et c'est une mauvaise habitude de travailler comme ça pour passer une ressource, de passer un paramètre. Si vous voulez refactorer la manière dont on construit un menu,
Si on veut utiliser une ancienne base de données, par exemple, il va falloir changer tout le code à l'intérieur de la fonction, mais aussi à l'extérieur de la fonction, parce que vous allez devoir changer le code partout à partir du function make menu, ce qui va produire beaucoup de problèmes. L'ordre des paramètres est également une contrainte très forte. Qu'est-ce qui se passe si dans la nouvelle version de Make Menu, vous êtes obligé de passer un nouveau paramètre? Vous allez rajouter à la fin et vous serez forcé ainsi d'écrire tous les paramètres lorsque vous souhaitez passer le dernier paramètre. Donc ce sera créer de nouveaux problèmes. Je l'ai déjà dit, mais c'est comme ça qu'on travaillait il y a 10 ans, il n'y avait pas d'autre solution. Si vous regardez votre application dans l'ensemble, votre application fait beaucoup de choses. On envoie des mails, on parse les données, on écrit des historiques, etc. La plupart de ces choses-là sont des opérations techniques qui peuvent être perçues comme des services. C'est ça le concept des services de Symfony 2. Et le conteneur d'injection de dépendance est écrit par le nom même du service. C'est fait pour contenir l'ensemble des services dont j'ai besoin dans mon application pour pouvoir les définir en un seul endroit, pour pouvoir les configurer et de ne les utiliser que lorsque j'en ai besoin et pas avant. Si vous voulez avoir une meilleure vision d'ensemble de cela, vous voyez comme une énorme matrice avec certaines spécificités, la possibilité d'étendre le conteneur de service avec le contenu. Et on fait appel à cela uniquement au moment où on a besoin et pas avant. Donc comment utiliser ce conteneur? Comment l'intégrer dans notre système? Tout d'abord, vous aurez besoin de convertir les fonctionnalités dans les services Symfony 2. Ensuite, il faut créer des bindings au code existant, de manière nouvelle de s'en servir. Et voici un exemple. Par exemple, vous avez une classe mailer. Et avant, on envoyait des mails dans l'ancienne méthode en créant l'objet mailer et en envoyant le mail avec cet objet. Si on sauvegarde 50 utilisateurs, on va créer la classe 50 fois. Ce n'est pas très efficace, pas très performant. Là, c'est une version simplifiée du mailer, mais maintenant, il y a le mot de passe, il y a le nom d'utilisateur, donc la configuration sera faite à chaque fois qu'on le lance. C'est encore pire. Avec le service container, que vous pouvez créer aisément avec les composants correspondants dans Symfony 2, si vous souhaitez sauvegarder un utilisateur, il faut simplement passer le conteneur qui contient la définition du service. Et lorsqu'on souhaite envoyer un mail, il suffit de faire un call à ce conteneur. Et en fait, lorsque c'était la première fois dont on avait besoin, on l'obtient. Et pour toutes les autres fois, c'est exactement le même mailer qu'on va utiliser. C'est très utile. Quels sont les avantages? Eh bien, le plus important, c'est que, pas uniquement au niveau de la performance, c'est aussi la configuration est centralisée. Parce que la configuration est faite à un certain moment dans l'application et pas partout. Et c'est aussi possible de contourner la configuration, c'est très facile. Il n'y a pas de méthode getInstance ou quoi que ce soit. On va annoncier les services. Et c'est très facile de changer les services. HTTP Fondation, je vais sauter parce qu'on en a déjà parlé.
On ne gère que des requêtes et des réponses. HTTP Foundation propose des concepts pour les requêtes et les réponses et tous les moyens d'accéder à des capacités HTTP à partir de PHP. Voilà, c'est très facile à intégrer, donc je vais faire l'impasse là-dessus. Maintenant, les routing components, vous vous souvenez, on a écrit cela il y a 10 ans. On cherchait justement dans les requêtes de trouver un nom et on chargeait un fichier basé sur ce nom. Voilà ce qu'on fait ici. Pour le nom des fichiers, dans le système des fichiers, il fallait que ce soit le même que le nom qu'on utilisait ailleurs. Ça marchait, mais c'était loin d'être parfait. Tout d'abord, cela obligeait une certaine organisation du code. Ça peut être un problème du point de vue de la sécurité. Si les utilisateurs souhaitent changer les valeurs qui passent dans l'URL, ce n'est pas vraiment extensible. Et nous exposons la technologie que nous utilisons. On montre qu'on utilise le PHP ou qu'on utilise un PageWrite. Et personne ne faisait ça. Et dans ce cas-là, il y avait un autre problème, que c'est très mauvais du point de vue SEO. Avec le mécanisme de routage, on peut se débarrasser de l'ensemble de ces problèmes. Et c'est très facile. Il y a deux types de routage. Le routage, c'est le matching entre l'URL et une action. Il y a aussi la possibilité de générer de nouvelles URL à partir de noms de route. Le routage, if you want to understand what it is exactly, you have to see it as an address map. Il faut voir ça comme une cartographie des adresses de l'ensemble des entrées, des points d'entrée dans l'application. Tout ce qui est pris en charge est référencé dans la cartographie de ce type. Et c'est un très bon concept une fois que vous avez compris comment ça marche. Si vous avez créé une application il y a 7 ans, vous ne l'avez pas utilisé, ce concept-là, et vous allez devoir donc enforcer ces composants. Donc comment migrer eh bien, dans le contrôleur avant, dans tous les points où vous analysiez les requêtes pour comprendre quelle action il faut faire, il faut partout transformer le code pour l'utiliser. Ça dépend vraiment de comment... ce sera facile parce qu'il ne faut changer que cette partie du code. Il n'y a pas un seul contrôleur, il y a beaucoup de fichiers PHP et donc dans ce cas, il faut créer de zéro un bootstrap. Avec un composant routing, on peut aussi générer une URL. Et voilà, j'ai fini. Je suis désolé parce qu'il fallait aller plus vite que je ne pensais.